Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'un cannibale qui rit sans aucun regret d'avoir donné de la nourriture humaine à ses voisins à un criminel qui fuit de son procès sous la menace du père de la victime, certaines réactions de condamnés à la prison sont vraiment étonnantes. Sans plus attendre, on part donc ensemble pour une toute nouvelle vidéo de réaction de personnes qui ont fini derrière les barreaux d'une prison. C'est parti. Numéro 1. On commence la vidéo avec Denis Petrov, un jeune homme russe de 18 ans qui a été condamné à la prison à vie pour un crime commis en 2019. D'après l'enquête menée par la police russe, un soir il serait monté dans un taxi et aurait demandé au chauffeur de l'amener dans un village de la région assez loin de l'endroit où ils étaient. Mais le problème c'est qu'une fois arrivé, Denis Petrov pète les plombs et refuse de payer le conducteur. Une dispute éclate entre eux et malheureusement Denis poignarde le chauffeur de taxi de 41 coups de couteau sur tout le corps et le pauvre homme de 52 ans décédera directement. Après cet incident, Denis jette le corps du chauffeur de taxi sur le bord de la route et s'enfuit sans aucun regret. Et la preuve qu'il n'avait absolument aucun regret, c'est qu'une fois qu'on l'a attrapé, il n'a ni montré de culpabilité ni rien du tout et s'est montré extrêmement violent envers les juges et les policiers. Et bon, même si beaucoup de personnes critiquent la Russie à cause du fait que les accusés sont mis dans des cages lors de leur procès, ici on peut clairement dire que cet animal mérite son enfermement. Numéro 2. On continue avec Isaiah Benitez, un jeune de 22 ans originaire des États-Unis qui s'est retrouvé devant le juge parce qu'il était accusé du meurtre de Felipe Lopez, un jeune de 16 ans. Le pauvre a été retrouvé dans sa voiture abattu par plusieurs balles. Et après enquête sur la scène du crime, les policiers ont retrouvé le téléphone de la victime dans la boîte à gants ainsi que des sachets avec de la drogue. Et justement, en débloquant le mot de passe et en fouillant, la police a trouvé une conversation sur Facebook Messenger entre Lopez et Isaiah seulement 10 minutes avant qu'il ne se fasse abattre. Isaiah lui disait qu'il voulait acheter de la drogue et ils se sont donné rendez-vous quelques minutes plus tard. Et après une dispute également sur les prix, Isaiah sort une arme qu'il avait à sa ceinture et tire sur Felipe. Lors du procès, alors que le juge évoquait les faits qui lui étaient reprochés, Juan Lopez, le père de Felipe Lopez et son frère jumeau en ont marre et tentent d'attaquer Isaiah. Le père crie « Il a tué mon fils, il a tué mon fils » et saute sur l'accusé. Benitez fuit et il est directement évacué par les policiers qui l'entourent et le père et le frère de la victime ont été arrêtés. Ils ont bien évidemment été relâchés par la suite et Isaiah Benitez, quant à lui, est aujourd'hui en attente de son jugement final et prendra très probablement une peine à perpétuité pour son acte. Tu dois payer bientôt là. Tu dois payer. Tu paieras cher. Imbécile. Numéro 3. On continue avec un témoignage de condamné à la perpétuité et je vous conseille de passer au suivant si vous venez de manger. Vous connaissez peut-être Vladimir Nikolaev, un cannibale originaire de Russie qui a été interviewé par plusieurs chaînes dont National Geographic Channel. Dans son témoignage, il explique de manière froide et en rigolant qu'il s'est disputé avec un homme qui lui demandait du feu alors qu'ils étaient tous les deux sous, que ça a fini en bagarre et qu'il l'a tué. Il continue en disant qu'il ne savait pas quoi faire du corps, il l'a donc découpé et par curiosité, il a voulu le goûter. Tout à coup, l'idée m'est venue et je me suis dit, si je le goûtais. Vladimir a ensuite offert quelques morceaux à des amis en leur faisant croire que c'était du kangourou. J'ai donné des morceaux de viande à un ami. Sa femme en a fait des boulettes. Elle en a mangé aussi et en a servi à ses enfants. Donc vraiment, on a affaire à un vrai malade mental et pour les plus curieux, je vous mettrai le lien du reportage sur le cannibale et sur les prisons russes en description. Numéro 4. Le prochain est un des condamnés les plus tarés de la vidéo, il est surnommé l'infirmier du diable et n'a pas hésité à tuer plus de 200 personnes pour sa gloire personnelle. Et comme vous le voyez, il fait bien de se cacher. Niels Sogel est un infirmier allemand de 42 ans condamné à la perpétuité car il est accusé d'avoir tué entre 85 et 200 personnes entre 2000 et 2005. Pour briller et faire le fier devant ses collègues et ses supérieurs, il injectait des médicaments à ses patients qui leur provoquaient un arrêt cardiaque. Puis il s'empressait de les réanimer pour devenir un héros aux yeux des gens. On appelle ce syndrome le syndrome du héros criminel et les gens atteints par ce syndrome tuent par besoin d'attention. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, ça ne marchait pas et les patients décédaient suite à l'injection. Niels Sogel a reconnu son implication dans 43 meurtres et a oublié les autres car il a dit « Après le 50e, j'ai arrêté de compter ».
En tout, il a été condamné pour avoir assassiné 85 personnes, mais selon la police, leur nombre serait en réalité beaucoup plus élevé et avoisinerait les 200 personnes. Mais vu que la plupart des corps ont été incinérés, les affaires resteront classées sans suite. Lors de ces différentes audiences, il a exprimé ses regrets et ses excuses aux proches des victimes en disant « Pour chacun des cas, peu importe que je me souvienne ou non, je suis vraiment désolé, j'ai honte et de grands remords. » Mais bon, les remords ne ramènent pas à la vie les décédés et il a été condamné à la perpétuité. Numéro 5. Vous vous rappelez peut-être, dans une autre vidéo sur les condamnés à la prison, on avait parlé du juge Michael Sissonetti. On avait dit que c'était un juge qui infligeait des peines créatives, c'est-à-dire qu'en fonction du délit, il adaptait sa peine avec une sentence plus ou moins originale. Par exemple, il a condamné un braconnier à aller en prison et regarder Bambi en boucle tous les soirs. Il a aussi condamné des jeunes qui avaient crevé les pneus d'un bus scolaire à financer et amener les enfants du bus dans un parc afin de faire un pique-nique. Et il a également condamné une femme à passer la nuit entière dans les bois après avoir tenté d'abandonner 35 chatons. Enfin bref, il y a encore des tas de punitions plus drôles les unes que les autres et on va justement parler d'une sentence qu'il a infligée récemment et qui est hors du commun. Dans un Burger King des États-Unis, après une dispute, une femme asperge un des employés avec du gaz au poivre. Eh bien, accrochez-vous bien car dans le tribunal de Monsieur Sissonetti, on est fan de la loi du talion et œil pour œil, dent pour dent, il a donc décidé de ramener l'employé afin qu'il asperge lui-même la femme qui l'a aspergé. Bon, pas de panique, vous inquiétez pas, le juge a dit que ce n'était pas du vrai spray au poivre, mais seulement de l'eau et que ce n'était que pour intimider la personne afin de la dissuader de ne plus jamais commettre cet acte. Numéro 6. Plus on avance dans la vidéo et plus on se rend compte que pour certains, c'est comme si la vie humaine n'avait aucune sacralité. Le prochain s'appelle Teddy Baltimore Smith, c'est un homme de 44 ans originaire des États-Unis qui a été accusé de meurtre et donc condamné à 28 ans de prison. Et la raison de son acte est complètement disproportionnée, il aurait tué un homme à coups de couteau car celui-ci avait craché sur sa BMW. Les policiers ont dit qu'avant son arrestation, Smith était venu dans un poste de police proche, il a tout avoué mais presque sans regret car il a dit aux policiers « Je sais qu'il est mort mais il n'aurait pas dû me cracher dessus ». Par contre, lors de son procès, c'est différent, il a montré qu'il regrettait amèrement mais au lieu d'assumer, il s'est plaint de sa sentence de 28 ans de prison. Numéro 7. Jeffrey McDonald est un homme de 23 ans qui a été condamné pour homicide involontaire sur Alyssa Johnson, sa petite amie. Après une dispute, il l'aurait frappé au cou, fait saigner et lui aurait brisé une artère qui aurait provoqué une hémorragie interne. Et au lieu de l'aider, il sort de la maison pour s'aérer l'esprit et ne rentre seulement qu'après plusieurs heures. Une fois de retour, il découvre le corps de la femme sans vie et appelle enfin le 911 qui est le numéro des secours aux États-Unis. Et même si Jeffrey nie totalement les faits et dit que lui et son épouse se sont disputés sans en venir aux mains, qu'il a quitté l'appartement pour se promener et l'a trouvée inconsciente sur le sol à son retour, ce n'est pas du tout l'avis du médecin légiste. Après autopsie, il a dit que c'était un impact humain qui avait causé sa blessure à la tête et au cou. Et logiquement, le juge n'a pas été doux dans ses paroles. Lors du procès, Jeffrey commence à faire mine de pleurer, mais le juge lui lance froidement « Vous êtes un lâche et vos fausses larmes de crocodile ne sont d'aucune utilité ». Il a continué en disant qu'il ne servait à rien de s'excuser maintenant et qu'il n'avait pas vu une once de regret ni lors de ses procès ni dans ses déclarations qu'il a faites à la police. Mais paradoxalement, ce qui est vraiment étonnant, c'est que malgré la dureté de ses paroles, le juge l'a seulement condamné à 12 ans de prison. Numéro 8. Le prochain condamné a été reconnu coupable d'un acte complètement horrible, il a tué et mutilé un camarade de classe d'à peine 16 ans. Le meurtrier s'appelle Matthew Borge, il a 20 ans aujourd'hui et a été inculpé il y a plusieurs années pour le meurtre de Lee Manuel Valoria Polino, un jeune de 16 ans. Matthew Borge avait à peine 15 ans à cette époque et il a gâché sa vie ainsi que celle de sa victime et de sa famille pour une histoire complètement ridicule. Matthew était tout simplement jaloux de Manuel Polino et lui reprochait d'avoir passé du temps avec une fille qu'il aimait. Il a donc décidé de mettre un plan en place. Matthew Borge a fait sortir Polino de sa maison pour le distraire pendant que d'autres adolescents le cambriolaient. Puis il l'a isolé, il l'a tué et l'a mutilé alors que c'était de base son ami. Les médecins légistes ont trouvé 76 blessures sur le corps de Polino et ont dit qu'ils étaient incapables de déterminer si ces blessures avaient eu lieu avant ou après sa mort. Et après de longues années de procès dans lesquels Matthew a très peu parlé, il a été reconnu coupable des faits de meurtre et d'extrême cruauté et a été condamné à une peine à perpétuité. Edward Hayden, son avocat, quant à lui, a déclaré que Matthew devait recevoir la possibilité d'une libération conditionnelle après 25 ans de prison. La raison est que selon lui, il était un enfant au moment du meurtre et qu'il pouvait toujours changer. Et bon, pas sûr qu'à 15 ans soit encore un enfant et surtout avec ce qu'il a fait. Et le numéro 9.
On termine la vidéo avec Franklin Williams, un Américain qui était jugé pour 3 vols à main armée, enlèvement et utilisation abusive de cartes de crédit. Alors qu'il est à son jugement, le juge le condamne à 24 ans de prison et comme vous allez le voir, ça ne lui a pas plu du tout. Il proteste, le juge lui dit de se taire 1 fois, 2 fois, mais il ne veut rien savoir et veut à tout prix se défendre. Le juge lui dit alors, c'est moi le juge ici, ferme-la, je te dirai quand tu pourras parler, je souhaite d'abord entendre tes avocats et je te donnerai la parole ensuite. Mr. Williams, I'm the judge in the matter, shut your mouth and I'll tell you when you can talk. You got it? Mais pareil, l'accusé n'en fait qu'à sa tête, il dit « Vous essayez de me prendre la vie et vous ne me laissez même pas dire ce qu'il se passe ». Le juge l'avertit une dernière fois, mais sans succès, il décide donc de faire un geste complètement surréaliste, il ordonne aux policiers présents autour de l'accusé de lui mettre du scotch sur la bouche. Évidemment, ce geste a vite été blâmé sur les réseaux sociaux et par différentes associations des droits de l'homme qui ont considéré cet acte comme humiliant et qui est un vol de dignité. L'avocat a finalement fait appel de la décision des 24 ans de prison et le procès final n'a pas encore eu lieu à cause de l'épidémie du coronavirus. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.